Salut les amis, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une vidéo sur mes personnages masculins et féminins. Alors aujourd'hui ce sera les féminins. Je l'ai déjà fait pour mon premier roman il y a 4 ans, au début de ma chaîne. J'avais fait 2 vidéos, mes héros et mes héroïnes. Et j'avais envie de la refaire parce que, enfin de les refaire. Parce que c'était le début, j'étais pas très à l'aise, je filmais avec mon téléphone qui était vraiment de mauvaise qualité, enfin beaucoup plus mauvaise que celui-là, même si c'est pas encore la folie. Je tournais en extérieur parce que j'avais pas d'endroit chez moi pour tourner, donc il y avait du bruit. Enfin voilà, enfin c'était pas aussi pro que là, même si voilà, c'est pas non plus extraordinaire. Mais j'avais envie de refaire une vidéo. Je supprimerai l'ancienne du coup. Et voilà, il y a eu un autre roman entre-temps. Alors je vais pas vous dire où ils en sont dans leur vie au moment du 2, parce que si vous n'avez pas lu le 1, bien sûr, il faudrait pas vous spoiler. Mais en tout cas, je vais refaire une vidéo pour vous reparler de mes héroïnes de manière un peu plus posée et plus affirmée et plus pro que la première vidéo. Donc c'est parti, je vais commencer donc avec les filles, je commence avec Marilou. Marilou, c'est un peu, on me dit souvent que c'est un peu l'héroïne principale, alors même si pour moi il y en a 8 des principaux, puisqu'ils ont tous la même importance dans le récit, le même nombre de paragraphes, voilà, et il y en a certains qui sont plus, à qui il arrive plus de choses qu'à Marilou. Mais on me dit souvent, peut-être parce que c'est la première dont je parle au début du 1, que c'est la principale. Marilou, c'est une jeune femme qui a environ 35 ans, qui est divorcée. Donc là, je vais vous raconter au début du 1, on est d'accord. Elle est divorcée, elle a 2 enfants, 2 enfants en bas âge avec son mari. Et elle vit toute seule avec ses enfants, donc dans un petit appartement. Son mari n'est pas très présent, c'est un peu pour ça aussi qu'ils se sont séparés. Il prend les enfants hein, une fois tous les 15 jours, voilà, mais il ne l'aide pas au quotidien, il ne prend pas de leurs nouvelles quand ils sont chez elle, etc. Et elle se débrouille un peu toute seule. Elle fait des petits boulots alimentaires pour pouvoir les nourrir. Et elle n'est pas heureuse du tout de cette situation parce que, ben voilà, elle fait des boulots comme j'ai pu faire dans le passé. D'ailleurs, elle était les vendeuse au début du 1. Voilà, j'ai pas été chercher très loin pour raconter ça puisque je l'ai été moi-même et que j'ai raconté du coup, comme c'était dur, ce boulot. Donc voilà, elle fait ça vraiment parce qu'elle n'a pas le choix en fait. Si elle pouvait faire autrement, elle ferait. Son rêve, c'est d'écrire des livres. Alors voilà aussi pourquoi je pense qu'on m'en parle beaucoup, parce que forcément on la reconnaît beaucoup en moi, ou on me reconnaît beaucoup en elle. Voilà, son rêve c'est d'écrire des livres, elle a toujours aimé ça, elle a toujours écrit, et elle a dû abandonner ce rêve parce que quand elle était petite, enfin, pas quand elle était petite, quand elle était, elle avait peut-être une vingtaine d'années, son papa est décédé, elle est restée avec sa maman et son petit frère et sa petite sœur, et elle a voulu aider sa maman, qui ne pouvait plus gérer tout toute seule. Donc elle a abandonné ses études, elle faisait des études de lettres, elle a abandonné ses études et pour travailler en fait, pour aider sa mère. Et elle n'a jamais repris parce qu'après elle a enchaîné les petits boulots voilà, pour participer aux frais de la maison. Donc voilà, Marilou, elle a plein de rêves en tête, mais elle n'ose pas les réaliser. Elle n'a pas du tout confiance en elle. C'est une très bonne maman, mais pleine d'amour, mais complètement dépassée parce qu'elle a un fils qui est un peu différent.
qui est à haut potentiel. Sauf qu'au début, elle ne comprend pas. Ça n'a pas été testé, ça n'a pas été diagnostiqué. Elle n'arrive pas à communiquer avec lui. Il est très sensible, il est très renfermé sur lui-même. En plus, il a très mal vécu le divorce. Donc voilà, Marie-Lou, elle est un peu dans tout ça. Elle se débat dans tout ça, dans le quotidien de mère, de femme seule. Qui fait de son mieux et qui est souvent très fatiguée et très lasse de tout ça. Voilà pour le début de Marie-Lou. Alors ensuite, nous avons Camille. Camille, elle a un lien avec Marie-Lou. Elle avait un lien, mais on va dire qu'elle en a toujours un quand même. C'est son ancienne belle-fille. C'est la fille d'un premier mariage de son ex-mari. Et la sœur, du coup, de la demi-sœur de ses enfants. Camille, c'est une adolescente qui a 16 ans au début du tome 1, qui est très jolie, très portée sur son apparence. Elle y fait très attention. Et comme toutes les jeunes filles de son âge, elle est toujours accrochée à son téléphone avec ses copines. Et elle est très... elle a beaucoup de fougue, beaucoup de... Ouais, un peu de... elle est extravertie, mais en même temps, c'est un masque qu'elle se met. Parce qu'au fond, elle est très timide. Malgré sa beauté, elle en fait beaucoup, elle en fait des tonnes. Parce qu'elle sait qu'elle plaît, etc. Mais au fond d'elle, elle n'a pas confiance en elle. Alors, ça vient en partie du fait que sa mère, donc la première femme de son père, est très superficielle, très peu présente et très séductrice, très séductrice. Elle ramène un homme par soir, elle change tout le temps de compagnon, elle n'arrête pas de lui dire que ma fille, pour faire marcher les hommes à la baguette, il faut faire ci, il faut faire ça. Elle la reprend beaucoup sur sa façon de s'habiller, voilà, mais pas comme une mère classique, on va dire, pourrait faire. Voilà, moi, je sais que ma fille, si elle a 16 ans, elle commence à mettre des mini-jupes et des décolletés, des trucs comme ça. Bon, je vais un peu tiquer forcément. Mais elle, au contraire, elle va l'encourager. Elle va dire, allez, vas-y, mets tes atouts en valeur pour draguer, pour séduire les hommes. Donc c'est une mère un peu spéciale. Et du coup, Camille, elle a grandi avec ça, avec cette image des hommes et avec cette image de ce que doit être la femme. Et elle n'arrive pas trop à le gérer. Donc elle a des moments où elle va être un peu comme sa mère et des moments où au contraire elle va rejeter ça en bloc. Camille, elle s'entend pas avec Marie-Lou au début du tome 1, même une partie du tome 1, elle s'entend pas avec elle parce que elle était très proche de son papa. Elle a très mal vécu le divorce de ses parents. Et son papa lui manque beaucoup quand elle n'est pas avec lui. Surtout que elle est un peu laissée à l'abandon par sa mère qui est hôtesse de l'air, qui part et qui la laisse seule dans l'appartement pendant des fois plusieurs jours. Donc elle se débrouille, elle a 16 ans, elle se débrouille, mais du coup, elle n'a pas sa mère ni son père dans ces moments-là, donc c'est un peu compliqué. Et quand son père a rencontré Marie-Lou, elle l'a mal vécu parce qu'elle était un peu la petite princesse de son papa. Et elle s'est dit, cette femme, elle arrive, elle me le vole. Donc ça a été compliqué entre elles, évidemment. Hein, dans beaucoup de familles recomposées, c'est comme ça. Il faut que la belle-mère trouve sa place. Je sais de quoi je parle. Et c'est pas tous les jours facile et c'est pas forcément évident. Donc ça a été ça avec Camille longtemps. Et c'est aussi un peu ce qui a causé la séparation avec Marie-Lou et son père. C'est que elle menait la vie impossible à Marie-Lou. Et ça a fini par être trop lourd à porter et Marie-Lou a dit stop. Quoi vous dire d'autre sur Camille aussi, elle aime beaucoup la musique. Et en particulier un groupe. Et en particulier dans ce groupe, un guitariste
dont je vais vous parler la semaine prochaine dans les personnages masculins. Mais elle est... enfin, c'est une groupie, quoi. Hein. Elle est à fond, elle rate pas un concert, elle regarde toutes les vidéos sur son téléphone, elle fait des rêves, elle fantasme à mort sur lui. Voilà, elle dit qu'elle est amoureuse et du coup, elle sort avec beaucoup de garçons sans forcément aller au bout. D'ailleurs, elle va pas au bout, mais elle sort avec beaucoup de garçons, mais il y en a pas un qui lui arrive à la cheville. Et il est inaccessible pour elle, mais dans sa tête, elle est presque avec lui en fait. Voilà, elle est complètement dingue de ce garçon, de ce garçon qui est aussi un des personnages principaux, mais dont je vous parlerai une prochaine fois. Je pense pas la semaine prochaine, je vais laisser un peu de temps entre les deux vidéos parce que j'ai d'autres choses à vous dire entre temps, mais bientôt vous aurez la vidéo sur les héros et du coup je vous reparlerai de ce guitariste que vous connaissez si vous avez déjà lu le 1. Donc voilà, le troisième personnage féminin, c'est Célia. Donc Célia, c'est une jeune institutrice de 25-26 ans qui est dans son début de carrière, qui est institutrice en CPC20 et qui adore son boulot. C'est vraiment une vocation pour elle. Elle aime vraiment ça, apprendre aux enfants, les voir évoluer. C'est une très bonne maîtresse et elle adore ça. Et c'est ce qui la tient debout un peu parce que Célia, elle vient de vivre une rupture très difficile avec un garçon qui comptait énormément pour elle. C'est son premier grand amour. Et ce garçon, c'est le guitariste dont je vous parlais juste avant. Donc ils ont été en couple pendant plusieurs années. Mais Célia, elle n'a pas réussi à supporter la vie de femme de musicien. Elle est très jalouse parce qu'elle n'a pas confiance en elle du tout. Elle est toute timide, toute calme. Elle se met tout le temps en retrait. Et même s'il n'a jamais dépassé la limite, même s'il n'a jamais trompé, parce que c'est quelqu'un, c'est un garçon très bien, très sensible, qui a des valeurs, qui n'en profite pas. Alors qu'il aurait pu, hein, il a eu 1000 occasions de repartir avec une groupie à son bras après un concert. Il ne l'a jamais fait parce qu'il était profondément amoureux et sincère et fidèle. Mais Célia, elle s'est fait tout des films dans la tête parce que pour elle, c'était impossible que ce garçon si beau, si talentueux, si charismatique puisse rester fidèle à elle, la petite institutrice sans grand intérêt. Voilà, c'est ce qu'elle pense. Donc bah, évidemment, ils ont fini par se séparer parce que c'était plus tenable, ni pour l'un ni pour l'autre. Et elle est très très malheureuse, très seule. Et elle a beaucoup de mal à s'en remettre. Donc c'est vraiment son métier qui l'a fait tenir, qui l'a fait se lever le matin, qui lui fait penser à autre chose, le temps de la journée de travail. Mais quand elle rentre le seul, elle se sent très mal. Alors, Célia, c'est la voisine de Marilou, pour vous resituer. Elles sont très amies. Et elle a donc le fils de Marilou dans sa classe. Voilà. Quand je vous disais que c'est des personnages qui se croisent tous à un moment donné, ils ont chacun leur vie propre, avec leurs histoires, etc. Mais ils ont quand même tous un lien entre eux. Voilà pour Célia. Quoi vous dire d'autre sans trop vous en dire? Non, bah c'est tout. Voilà, c'est une fille très gentille, mais qui a beaucoup de problèmes à régler en fait par rapport à la perception qu'elle a d'elle-même. Voilà, en gros. Et je vais finir par Elodie. Elodie, c'est l'agent artistique de Benjamin, donc ce garçon toujours, et de son groupe. C'est une jeune femme qui a 30-32 ans, qui est rousse, qui est très belle, mais qui repousse tous les hommes, qui lui font des avances, tout simplement parce qu'elle est déjà très amoureuse d'une femme qui s'appelle Rosie, avec qui elle vit depuis plusieurs années, qui est infirmière, et elles s'aiment à la folie, éperdument, passionnément. C'est vraiment un couple modèle pour tout le monde. Et même les hommes qui se font éconduire gentiment le reconnaissent, finissent par en prendre leur parti.
parce que quand ils voient tout l'amour qu'elles ont entre elles, ils ne peuvent que s'incliner. Elodie aussi adore son métier, elle est passionnée par ça, elle se donne corps et âme à ses artistes et elle se démène vraiment pour eux, pour voilà, du moins connu au plus connu, elle ne fait pas de différence. C'est une femme qui a un grand cœur et quand on est dans son cœur, on y reste et elle est capable de tout pour nous. On peut toujours compter sur elle quand on a un petit coup de blues, quand on a un problème, un souci à régler, que ce soit dans le travail ou dans la vie personnelle. Elle ne met pas de barrière. Ça empiète beaucoup sur sa vie personnelle du coup. Mais voilà, le plus embêtant, c'est que ça empiète sur sa santé mentale, forcément, au bout d'un moment. Parce qu'à force de prendre les problèmes de tout le monde sur ses épaules, ça t'affaisse un peu. Donc Elodie, elle est comme ça, elle compte pas ses heures, elle compte pas les attentions qu'elle a envers tout le monde, mais ça va lui jouer des tours, voilà, pour ne pas trop vous en dire. Et elle aussi, il va falloir qu'elle se fasse aider à un moment donné. Mais voilà, elle a plein de projets, toujours son cerveau est en ébullition sans arrêt pour le travail. Elle dirige une équipe. Tout le monde l'adore parce que c'est quelqu'un de très pro mais de très humain. Et j'aime beaucoup Elodie et je pense que ça s'entend. Bon, je les aime tous mais voilà, c'est vrai que de temps en temps, il y a des petites choses chez les uns chez les autres qui me touchent particulièrement. Bah, écoutez, je vais m'arrêter là parce qu'en plus, j'ai plus beaucoup de temps de vidéos dans la bande. Bah écoutez, j'espère que ça vous a donné une petite idée d'un peu tout ce monde-là, en tout cas pour les femmes pour l'instant. J'espère que vous aurez envie d'en savoir plus si vous n'avez pas encore lu le premier tome et en tout cas, si vous l'avez lu, que ça vous donnera envie de lire le deuxième. Je pense que oui, vu les retours que j'ai eus de beaucoup de gens qui avaient hâte de lire le deuxième après avoir lu le premier. Donc c'est bon signe, c'est que j'ai bien fait mon job. Je vous retrouve dans quelques semaines pour les héros du coup. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée comme d'habitude. N'hésitez pas à me mettre des commentaires si vous avez des questions à me poser ou des remarques à me faire. Et je vous souhaite, je vous l'ai déjà dit, mais plein de bonnes choses. Je vous embrasse. N'hésitez pas à partager, liker, commenter cette vidéo, à vous abonner à la chaîne pour la suite. Et je vous dis à bientôt. Bisous.